Bonjour à tous, c'est Katniss pour une nouvelle partie commentée de StarCraft 2. Donc cette fois-ci un PVT se déroulant sur Yeonsu EC, où on va retrouver encore une fois notre ami News, qui a spawné en Protoss rouge en bas à gauche de la map, et qui va être opposé à son adversaire du jour, le Terran Dany, qui a spawné en haut à droite de la map en bleu. La map Yeonsu EC qui est donc une map à deux positions de spawn. Un qui va être dans la partie verdoyante de la map et un qui va se geler les burnes dans la partie givrante de la map. Pour ceux qui se poseraient la question, que signifie le terme EC à la fin de du nom de certaines maps, en fait vous pouvez penser à édition classée. EC c'est le terme que l'on met à la fin de certaines maps lorsqu'elles sont dans le ladder, donc lorsque ce sont des parties rankées. Voilà, c'est un sigle, c'est un sigle européen en fait, hein. Il faut savoir que, en Corée et aux États-Unis, bon, bref, sur le serveur américain et sur le serveur asiatique, vous avez d'autres sigles, vous avez le ladder, vous avez le sigle TE ou alors le sigle LE, si je ne fais pas erreur. Le premier signifiant Tournament Edition et le second Ladder Edition. Voilà. Le premier, c'est les versions des maps de la MLG, DreamHack, ce genre de trucs. Et le second, bah, ce sont tout simplement les versions du ladder. Voilà, c'était pour la petite note info de début de partie. Donc petite trace à la probe de la part de News, hein. News qui commence à bien piger le truc, hein. On entame que le bouclier de la probe, on fuit et une fois que le bouclier est chargé, on y retourne. Et il a raison, j'ai envie de dire, faut profiter pleinement du bouclier des Protoss, hein. C'est une de leurs capacités, ce serait dommage de passer à côté. Donc du côté du Terran, on a une Rax sans gaz, du côté du Protoss, ok, donc du côté du Protoss, on a un opening qui peut sembler classique, mais qui est en réalité un petit peu plus vicelard, pendant que pendant que News est en train de rendre fou Dany, qui est en train de sortir à l'équipe de rugby des Terran pour essayer de se flinguer la prom, mais qui malheureusement va échouer. Oui, je disais donc l'opening de News, pour revenir à quelque chose d'un peu plus intéressant, qui pouvait sembler classique, mais qui est en fait un petit peu plus vicelard, vu que vous pouvez voir qu'en fait il a chrono-boosté son premier et son deuxième zélote, avant même que l'accord ne soit fini. Vous pouvez voir que le premier zélote est là, que le second ne va pas tarder à aller le rejoindre, et en fait, la beauté de cet opening, c'est que justement, il est conçu en fait pour, il est conçu pour punir les fast expand Terran, et vous pouvez voir que c'est exactement ce sur quoi Dany est parti. A noter que d'après moi c'est pas du hasard, hein. Je veux dire, News s'est pas dit qu'il allait partir sur cet opening complètement par hasard. Il a scouté la non-présence de gaz chez le Terran et on a conclu que c'était l'opening approprié. Et il en résulte en un marine décapité. Voilà, donc le petit zélote de News qui, c'est un petit peu dommage, il aurait pu finir le VCS là pour le coup, je pense. Parce que là le zélote va perdre son temps à courir après un marine qui n'arrivera jamais à rattraper. Bon, pendant ce temps, il y a son deuxième copain qui est en train d'arriver, et surtout leur troisième pote qui lui court beaucoup plus vite, parce que vous pouvez voir que pendant ce temps-là, la Corse est finie, ce qui fait que le Protoss a accès à d'autres unités que le zélote. On peut également voir que le Mothership Core est en train d'être produit chez News, ce qui me laisse à penser qu'il va vraiment tenter de pusher au maximum, hein. Le noyau, le Mothership Core va probablement venir ici. Dany a vraisemblablement pressenti le coup, hein. Je veux dire, on peut voir qu'il a annulé sa B2, il a construit double baraque, il avait déjà mis un petit bunker, il va en rajouter un second. C'est dommage de ne pas avoir mis ce bunker un petit peu plus près ici, en fait. Quand vous êtes dans cette position, je vous encourage vraiment à mettre le bunker ici. Ça permet en fait, si vous perdez ce supply, que les troupes ne puissent pas rentrer. Elles sont obligées de focus celui-ci. Voilà. Bon, Dany qui vraisemblablement sous ses couverts de LOL a assez mal pris la petite agression. La petite agression de début de partie de News. Il faut savoir que aux yeux de quelqu'un non expérimenté ou qui n'est pas familier du build, ça peut sembler être quelque chose d'all-in. Il faut savoir que ça ne l'est pas du tout. Vous pouvez voir que là, News, il a effectué une transition tout en douceur, il est parti sur B2, il a pris son gaz, il va avoir son complexe robotique plus ses deux gates. Là, il sait qu'il n'est pas inquiété. D'ailleurs, ok.
D'accord. Donc Dany en fait qui a scanné. Ouais, j'allais dire ça aurait peut-être été intéressant de mettre le scan ici en fait. Parce que de cette façon, il aurait peut-être pu entrepercevoir ce bâtiment ainsi que celui-ci. Et surtout, il aurait pu entrepercevoir la B2. Parce qu'en fait là, l'information dont Dany aurait désespérément besoin, c'est la prise ou non de B2. Parce que là, mettez-vous à la place de Dany. Ce qu'il a vu, c'est 3 gates plus un complexe robot. Avec le scan, il a dû également voir les 2 gaz. Il peut en conclure que ça va partir sur une aggro rapide. Hein. Il n'est pas forcément censé savoir comment dire, que News a transité sur B2. Mais en tout cas, un très bon, comment dire, un très bon début de partie de la part de News. Hein. Donc News qui va warper 2 petites sentries. En début de partie, ça le fait toujours bien. Ça permet d'accumuler un petit peu d'énergie. Et ouais, alors c'est dommage. Alors en fait, moi, ce que j'aurais aimé de la part de Dany, c'est une petite agression, juste pour aller prendre la température, histoire de s'assurer qu'il y avait une B2 ou non. Je veux dire, il a popé pas mal de marines, ça aurait pu être intéressant. Mais vraisemblablement, là, il est encore effrayé par la pression que lui a mis News en début de partie. Hein. Vous pouvez voir qu'un deuxième bunker, alors qu'il en a déjà 3 ici, ça c'est 3 bunkers qu'il pourrait revendre. Ça veut dire le deuxième va quasiment se finir. Bon map contrôle de la part de News, hein, on prend toujours une petite Zelnaga, voilà. Il y a l'observateur qui va venir s'assurer que la B2 a bel et bien été reposée, hein, qu'on n'est pas en situation de all-in, savoir si News doit oui ou non produire. Là il a vu que la B2 était posée, il voit les bunkers, vraisemblablement là il n'a pas du tout besoin de poser d'unité, il n'a pas besoin de créer d'unité News. Hein. Il est très très bien dans cette game, il y a son conseil crépusculaire qui va pas tarder à popper, là techniquement il pourrait popper 3 gates plus 2 forges. Hein. Là il aura pas de timing d'attaque avant 11-12 minutes. Hein. Un petit marine qui était venu prendre la température mais qui s'est encore une fois fait découper en rondelles et a tombé sous les lames rageuses des zélotes. Ok, donc alors Dany qui vraisemblablement quand il a une idée en tête, il l'a pas ailleurs, hein. Il a vu que ça marchait pas avec un marine, et ben résultat, il va aller prendre l'info avec 4, c'est pas grave. Il a vu l'info, mais c'est pas une mauvaise chose, j'ai envie de dire. Ah, par contre, j'ai entendu un scan, donc attendez. Je voudrais bien savoir... Ah ouais, d'accord, donc il a toujours pas vu la B2, je voulais juste m'en assurer. Ok. Et encore une fois, bon deny de scout hein, de la part de News. Bon là je pense que Dany peut vraisemblablement se douter qu'il y a bel et bien B2 chez le Protoss, mais bref. On a eu un pylône planqué un petit peu de façon tricky sur la... Comment dire, sur la B3 de... non, je dis une connerie. Ça vraisemblablement c'est sur la B4 du Terran, voilà. Moi personnellement je l'aurais mis un tout petit peu plus en retrait de façon à ce que si jamais la B4 venait à être posée, le pylône ne soit pas grillé par les VCS qui récolteraient du minerai. Voilà, donc deux marines qui vont peut-être réussir à prendre l'Axel. Ok. Le Stalker qui préfère jouer de façon prudente, hein, c'est tout à son honneur. Pendant ce temps-là, on a une B3 qui est posée du côté de News, le Steam et l'obus incapacitant qui vont pas tarder à se finir du côté du Terran. Le Stalker qui, encore une fois, est en train de troller un petit peu avec un Marine qui essaye désespérément de le rattraper, sachant qu'il n'y a aucune chance. Et ouais, mon coco, il y a 2 pattes de plus d'un côté. Hein. Donc là on a toujours les 3 bunkers. Ouais voilà, alors ça vous voyez, ça c'est une énorme erreur. Hein. Je veux dire, ça franchement c'est 75 de minerais par bunker. C'est 225 de minerais qui pourraient être utilisés à bien meilleure escient. Du côté de News, bah, on joue très tranquillement. Hein. Vous pouvez voir qu'on est en train de rechercher masse amélioration alors qu'on n'a pas fondamentalement énormément de troupes. Hein. Et j'ai envie de dire, il a tout à fait raison. Hein. Je veux dire, News là il est bien en place. Hein. Il sait qu'il a fait une forte impression avec son... Attendez, mais... Ah bah voilà, d'accord. Ok, donc il y a le man de Dany qui claque uniquement maintenant le scan. Ouais, donc d'après moi, le man en fait est là pour dire que Dany, je pense qu'il s'attendait vraiment à un all-in. Et là en fait d'après moi, il vient seulement de se rendre compte à quel point il s'est fait baiser quoi. Là je pense qu'il n'y a pas d'autre mot. News qui a pas l'air de comprendre. Alors c'est une supposition, hein. Moi c'est comme ça que je le vois. Hein. C'est peut-être d'ailleurs pour ça qu'il avait encore laissé ses 3 bunkers. Je comprenais pas vraiment la logique du mec, mais à mon avis, je pense que c'est ça quoi. Il pensait vraiment qu'il allait se prendre un all-in jusqu'au bout quoi. Et là, il vient seulement de se rendre compte de la supercherie. Hein. Voilà, donc je disais, hein, je reviens encore une fois, mais News qui vraiment a géré parfaitement l'avantage qu'il a pris en début de partie. Vous pouvez voir qu'il a popé très peu d'unités et il fait une masse amélioration. Donc très très bonne chose. Du côté du Terran, bon on est 0-0 hein, parce que forcément on a produit que des unités. Par contre ce qui est bien c'est qu'on a pas mal développé la tech, on a le Steam, bon là on va avoir les Medivac qui vont sortir. Ok. Ok, donc une petite pause demandée de la part de Dany. Hein. News qui troll un petit peu. Parce
ce qu'on appelle du trash talking. Alors, par contre, je me demande... D'accord, ok. Donc Danny qui était là pour empêcher en quelque sorte la pose de... Comment dire, la pose de ce qu'il croit sans doute être la B3, parce qu'en fait je pense que Danny, voilà, Danny qui vient en fait de se faire encore une fois découper un VSS, ignore complètement la présence de cette B3. Hein. Donc le problème de Danny sur cette map, c'est qu'en fait il a toujours un temps de retard par rapport à News. Quand il a pensé qu'il était all-in, finalement News était sur B2. Quand il s'est aperçu que News était sur B2 et qu'il a voulu l'empêcher de prendre B3, bah News était déjà sur B3. Et voilà, donc là Danny va s'en apercevoir. Et ça c'est le premier bon move de Danny dans cette game, s'il parvient à sniper cet expand. Voilà. Alors par contre j'ai un petit peu zappé, je sais pas vraiment ce qu'a fait... hop, excusez-moi. Je sais pas vraiment ce qu'a fait... comment dire, voilà. On va agrandir un petit peu pour avoir une meilleure vue. Je ne sais pas vraiment ce qu'a fait News en fait sur cette partie, parce que techniquement il aurait dû voir l'armée terrain sortir avec l'observateur. Ok d'accord, donc Danny qui est pas confiant, qui rapatrie en urgence une partie de ses troupes. Bon, News qui a perdu sa B3 plus la quasi-totalité des probes qui étaient dessus, et qui en échange a flingué l'armée, la moitié de l'armée du terrain, donc j'ai à peu près. Quoique non en fait... Ah non. Alors ça c'est intéressant, les... hop, excusez-moi. C'est intéressant, les medivacs sont pleins et pourtant il y a... la barre n'est pas remplie. C'est assez intéressant. D'accord. Peut-être un petit bug, allez savoir. Ce que je voulais dire c'est que... hop. Voilà, on va prendre la tête de fil. Ce que je voulais dire, c'est que je pense que le trade est pas mauvais pour Danny. Hein. Je veux dire, le terrain, bon, il a perdu fondamentalement que des marines. Donc, très bon storm de la part de News, un bouclier gardien en plus. Donc ça fait le taf. Il n'y a pas tant que ça du côté de News, mais il a fait quand même de... Ouais, ça faudra le... C'est dommage de ne pas l'avoir warpé en arc. Ouais, alors là vous pouvez voir que News en fait qui pour le coup gère pas mal le coup, hein. Il a laissé Sentry et Imo en fait tabasser les marines marauders pendant que les stalkers s'acharnaient sur les medivacs, et ça lui a plutôt bien réussi, hein. Le pylône lui a permis de warper quelques zélotes qui ont fait la différence pendant que ce marine va essayer de supprimer un des pylônes de News, mais bon il y a quand même pas mal de pylônes disposés au niveau de la map, ça permet de warper des renforts assez efficacement. Ok, donc là on a un petit maraudeur qui a 2 kills, bon bah il est bien. Il va voir ses velléités freinées par l'intervention de 3 zélotes. 3 zélotes avec charge, hein, ce qui fait que le pion incapacitant ne va pas servir à grand chose. Là pareil, un autre zélote qui est venu gentiment signaler à ce marine qu'il serait de bon ton qu'il arrête de rayer le blindage du pylône. Donc très bon force field défensif, hein. Ça c'est toujours un petit move bien sympa, voilà. Du côté de News, on est venu piquer un petit peu, prendre la température chez le terrain, lui montrer qu'on était présent, hein, qu'il fallait pas trop non plus qu'ils viennent chercher la merde. Et puis aussi, peut-être voilà. Peut-être aussi lui faire peur, hein, en lui disant je vais pas tarder à te pusher, alors qu'en fait vous pouvez voir que News qui maintenant a resécurisé une B3 est en train de se barrer. D'ailleurs News qui pourrait tout à fait prendre B4. En parlant de News, est-ce qu'il a checké? Alors ça par contre ça m'intéresse. Ok, donc il ignore la présence de la B3 de Danny. Danny qui va taillader qui va trouver de balle ce pylône, ma foi, pas forcément judicieusement placé, considérant le fait qu'il est en plein milieu du trajet. Ok, donc question amélioration, on a le 3-3 qui est quasiment fini du côté du Protoss, on a les colos qui vont pas tarder à arriver. On a un zélote qui en est déjà à son 3ème marine, hein. Lui vous pouvez voir qu'il déconne zéro quoi. Il est pas là pour que des marines se foutent de sa gueule. Du côté du Terran, ah ouais, alors du côté du Terran on a TK Ghost, ce qui est très bien vu qu'on a checké tout à l'heure les HT. En même temps vu les storms qu'on s'est bouffé sur les gueules, on aurait eu du mal à ne pas les voir. Voilà, donc ça c'est le signal pour Danny que News va pas tarder à prendre sa B4. Mais je disais donc, le problème de Danny dans cette partie, et c'est d'après moi ce qui va réellement lui coûter la game, News qui décidément est un joueur particulièrement culotté, mais vous me direz c'est de famille. Ouais, le problème en fait je disais donc de Danny, c'est que vous pouvez voir qu'il est complètement à la masse au niveau des améliorations. Il va à peine finir son 1-1 quand News va finir son 3-3. Et ça, les joueurs Terran comme les joueurs Protoss le savent très bien. Dans le match-up TVP en général, celui qui a les meilleures améliorations à 200 contre 200, ou comme c'est le cas à 150 contre 150, c'est celui qui a les meilleures améliorations qui l'emporte, hein. Il n'y a pas photo. Bon, vous me direz, quelques ghosts, ça peut toujours créer la surprise. Ok, le Dark Shrine qui est envoyé du côté de News, hein, histoire d'assurer encore une fois un bon map control. Excusez-moi.
excusez-moi juste un petit instant. Encore un... ben voilà, c'est le petit zélote de tout à l'heure, il me semblait bien qu'il en était déjà à 5 kills. Alors vous pouvez voir que c'est un nerveux, hein. Il y a 3 maraudeurs qui se ramènent, autant de medivacs plus 4 marines, mais lui il s'en bat les couilles, il y va. Bon, là pour le coup c'est un petit peu suicidaire de sa part, mais il aura honoré Ailleurs par une prestation digne d'un zélote, j'ai envie de dire, hein. 5 kills, c'est pas mal. Ok, donc un petit pylône qui est snipé de la part de Danny. Je ne saurais dire si News en fait est sérieux avec sa pose de pylône au nez et à la barbe de l'armée de Danny, ou alors s'il se fout ouvertement de sa gueule. Ce qui est sûr, c'est que là on a alors ça c'est bien, Danny qui a été réactif, hein. Il a vu l'ombre floutée créée par les DT, il a immédiatement scanné. Le problème c'est qu'il en a eu qu'un sur les 4 et on en a 2 qui vont aller sur la B3 pendant qu'on en a un petit qui s'est glissé... Alors je ne vois pas où est-ce qu'il est parti. Toujours est-il que les 2 qui étaient là se sont fait défoncer. Ah d'accord. Donc le scan... Ok, donc Danny qui a scanné ici. Allez savoir, peut-être qu'il s'attendait à un push ou une tentative de double front après les DT. C'est possible. Putain. News qui vraiment... Ouais, à mon avis, News il doit troller en partie avec sa pose de pylône. Je veux dire, mettre un pylône quand même dans l'air de la Tangzen Naga, c'est quand même preuve d'un... Bah, soit d'une audace un petit peu trop forte, soit d'une grande stupidité. Vu que j'ai beaucoup d'estime pour ce joueur, on va tabler sur la première possibilité. On a le petit prise de transfert qui vraisemblablement va pas tarder à warper des DT. C'est curieux de la part de News de faire des IMO en ce qu'on peut appeler mid-late game, hein, alors qu'il pourrait faire des... Comment dire, je m'excuse, je vais y arriver, des colosses. Là, très bon move de la part de News, hein, qui focus tous les add-ons des baraques, hein. Vous n'êtes pas sans savoir que les add-ons pendant qu'on a une fight, hop, voilà, petit zoom, excellent storm. Alors les ghosts qui malheureusement auront eu tous les boucliers, mais là c'est exactement ce que je vous disais tout à l'heure, le problème sont les améliorations, et bah, là vous voyez la grosse différence, hein. Le GG qui est lâché de la part de Danny, considérant le fait qu'il s'est fait sniper, comme vous pouvez le voir, hop, excusez-moi. Voilà, comme vous pouvez le voir, les add-ons de toutes ces baraques, hein, News qui avait fait un petit shift-click, je suis désolé, j'ai coupé parce que je voulais revenir sur la fight, pendant que les DT, bah, après s'être occupés de ça, étaient en train de s'acharner sur sur la B2. Donc, que dire de cette partie? Bah moi déjà un grand bravo à News, hein, qui de mon point de vue a géré de main de maître toute la game. Bon, alors il y a eu quelques petites erreurs, d'après moi il y a un petit peu de l'abus au niveau de son placement de pylône, même si d'après moi il y avait un petit peu de mesquinerie, de taquinerie de sa part, parce que enfin je vois pas ce qui pourrait motiver... Enfin, connaissant le joueur, le pire c'est que je suis certain qu'il est tout à fait capable, par inadvertance, de foutre un pylône dans l'air de la Xel'Naga, donc je vais pas présumer plus loin, hein. Je vous laisse seul juge de ce move. Mais hormis ça, d'après moi, il a été en contrôle total de cette partie, hein. Je veux dire, il a scouté en début de partie. Ce qui s'est passé, c'est que... Bon, je vais récapituler un petit peu ce que j'ai déjà dit dans la game, mais c'est pour que tout prenne forme, en fait. En début de partie, il a scouté la présence de non-gaz dans la game, d'une seule baraque. Il en a conclu qu'il allait y avoir fast expand. Réaction, il a chrono-boosté son premier zélote avant de poser sa core, puis il a posé sa core et il a chrono-boosté son deuxième zélote. Résultat, on a eu une agression très rapide en début de partie, qui a non seulement permis de cancel la probe, mais qui a aussi permis de péter un supply, si je ne fais pas erreur, tout en forçant le terrain à modifier son build, hein. Il avait mis 3 bunkers ici, il a forcé, il a été obligé de construire ses racks avant de construire sa station orbitale. Bref, un très bon move de la part de News qui a pleinement su tirer profit de l'avantage qui s'était créé, et je pense que c'est vraiment là où il a créé la différence. C'est que, il a pas cherché à pusher plus que de raison après l'avantage qu'il avait pris, il est revenu chez lui, il a posé sa B2, il a teché, il a vraiment teché en prenant tous ses gaz, en posant double forge, conseil crépusculaire, il a débloqué charge, les améliorations, progressivement, hein, sans problème, pendant que de ce temps-là, Danny, lui, en fait, s'attendait à un push qui, en fait, n'est jamais venu, mais ça, j'ai envie de dire, c'est dû au manque d'informations qu'avait Danny, hein. Non pas qu'il n'ait pas voulu le prendre, hein, j'ai souligné à plusieurs reprises durant la game ces petits
Elle est venue de la part de Marine qui ont voulu aller chercher l'information. Hein. Ils voulaient vraiment savoir s'il allait se prendre un push, mais comment dire, News très intelligemment la dénaille à chaque fois. Hein. Vous pouvez voir que l'armée de News, elle n'était pas ici à attendre un éventuel push. Non, parce que News, il avait son observateur, il voyait les mouvements de troupes. Non, non, l'armée de News, elle était ici au niveau de la choc, prêt à dénailler l'information, justement pour que Dany soit constamment dans le doute, et c'est exactement ce qui s'est passé. Hein. Et c'était très très bien vu de la part de News. News, il a constamment laissé dans l'ombre, j'ai envie de dire, Dany, et il a profité de cet avantage pour prendre sa B3, tecker encore un peu plus et creuser encore davantage l'énorme avance qu'il avait déjà dans la game. Là-dessus, en fait, Dany, il a plus ou moins essayé de rattraper, mais il fallait forcément qu'il ait un désavantage sur un critère ou sur un autre, et le critère qui a été déterminant, ce sont les deux centres techniques. Vous avez pu le voir, il y a eu, de mon point de vue, une fight décisive qui s'est déroulée ici, si je dis pas de conneries. Voilà, vous pouvez encore voir la grosse mare de sang. Hein, voilà. Et fondamentalement, vous pouvez voir que News, il finit avec pas énormément de troupes, si vous regardez bien. Hein. D'ailleurs, vous pouvez voir que il n'y a plus aucune troupe qui a du shield, hein, quasiment plus aucune. Preuve que les EMP de Dany étaient bons, mais c'est juste que les troupes de Dany ont fondu comme neige au soleil, et elles ont fondu, d'après moi déjà, parce que la fight était pas prise dans des conditions optimales, vous pouvez voir le goulot d'étranglement, mais aussi et surtout à cause des améliorations. C'est vraiment ça qui lui a coûté la game, et cet écart, il est pas... Tu peux revenir juste dans 2 minutes, je suis en train de finir un truc. Non, validité permanente, ça fonctionne, il n'y a pas de souci. Ouais, excusez-moi, je finis juste ce que j'étais en train de dire. Où est-ce que j'en étais? Ouais, et voilà, et juste pour encore une fois insister sur le fait que cet écart aux améliorations, il est pas le fait du hasard, hein. C'est pas Dany qui a oublié de le faire, non, c'est juste News qui a pris un avantage, qui l'a concrétisé, qui l'a même renforcé sur toute la game, et qui au final s'impose de façon très logique, j'ai envie de dire, hein, parce qu'il a pris les bonnes décisions, il a même fait un petit harass en début de partie, qui s'est avéré très successful. Hein. Donc pour ma part, une très très bonne game, j'ai envie de dire. Hein. Vraiment, moi je suis très content de ce que j'ai vu sur cette game, et également sur la précédente que j'ai casté de News. Hein. Du bon niveau, il y a des petites erreurs, mais le plan de jeu est cohérent, bien suivi, et à chaque fois la victoire est logique, quoi. Donc voilà. Sur ce, je vais pas m'éterniser plus avant, hein, et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Voilà, ciao ciao.